Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Inter de Milan contre Arsenal. C'est un match qui a lieu ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h pour le compte de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Alors l'Inter de Milan c'est le 7ème du classement qui reçoit Arsenal le 9ème. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats toutes compétitions confondues, les stats de l'Inter de Milan et d'Arsenal. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 2 et Canal Plus Sport. Et donc, au classement, je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des matchs de barrage et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors au classement, l'Inter de Milan est 7e avec 7 points en 3 matchs, 2 victoires, un nul, aucune défaite, 5 buts marqués, aucun but encaissé, plus 5 de différence de but. Un très très bon début de compétition. Arsenal n'est pas très loin, ils sont 9e avec 7 points également en 3 matchs, 2 victoires, un nul, aucune défaite, 3 buts marqués, aucun encaissé, plus 3 de différence de but. C'est quand même dur de rentrer dans les 8 premiers, il faut vraiment faire des très très bons résultats. Au niveau des résultats justement pour ces deux équipes et calendrier, Inter de Milan a commencé par un très bon match nul à Manchester City 0-0, puis ils ont battu l'Étoile Rouge Belgrade 4-0 et ils ont gagné 1-0 au Young Boys Bern en marquant dans les arrêts de jeu à la plus de 90 minutes par Thuram. Là, ils jouent contre Arsenal, ils recevront Leipzig, ils iront au Bayer Leverkusen, au Sparta de Prague, ils recevront Monaco, un calendrier qui est plutôt favorable pour une qualif dans les 8. Arsenal, de son côté, a commencé par un match nul à l'Atalanta de Bergame 0-0, puis a battu le PSG 2-0 et Shakhtar Donetsk 1-0 à domicile. Là, joue à l'Inter de Milan, ira au Sporting Portugal, recevra Monaco et le Dynamo Zagreb et ira à Rérone. Alors, les buteurs pour ces deux équipes, il n'y en a pas dans les 18 meilleurs marqueurs de la Ligue des Champions. Il n'y a pas de buteur pour l'instant pour ces deux équipes. Et pour les meilleurs passeurs, on a Taremi de l'Inter Milan avec 2 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes pour l'instant dans les 18 premiers. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Inter de Milan 6 victoires, 3 nuls, seulement une défaite, 20 buts pour, 10 contre, plus 10 de différence de but. Ils sont même invaincus sur les 8 derniers matchs avec 6 victoires et 2 nuls. Ça marche plutôt pas mal en ce moment, si ce n'est le dernier match à domicile contre Venise 0-0. Ça, c'est une mauvaise surprise. C'est vrai que, bon, heureusement, de l'autre côté, je crois que Naples a perdu. Donc, ils récupèrent un point sur Naples. Mais voilà, au classement, c'est pas terrible. Ils auraient eu l'occasion de récupérer 2 autres points de plus, normalement. Avant, ils ont fait 4-4 contre la Juve. Ils ont battu le Torino 3-2 difficilement. Ils ont battu l'Étoile Rouge Belgrade 4-0. Et ils ont perdu contre la Milan 2-1. Donc les résultats à domicile, bon, c'est pas extraordinaire. Hein. C'est-à-dire que sur les 5 derniers matchs, effectivement, ils ont fait 2 victoires. Ils ont fait 2 nuls et une défaite. Et surtout, 2 nuls 4-4 contre la Juve, c'est quand même énorme. Un nul contre Venise 0-0. Puis une victoire contre le Torino, justesse 3-2. Voilà, donc c'est un peu mitigé. Arsenal de son côté sur les 10 derniers matchs, 6 victoires de nul de défaite, 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors ils ont perdu ce week-end 1-0 à Newcastle. Et puis ils avaient perdu aussi à Bournemouth 2-0. Alors 2 défaites à l'extérieur, un peu problématique, surtout pour le classement en championnat. Et donc sinon dans l'ensemble, Arsenal c'est quand même du très solide. Alors à l'extérieur il reste sur une défaite à Newcastle 1-0, une victoire à Preston North End 3-0, une défaite à Bournemouth 2-0, et un 2-2 à Manchester City. Donc sur les 4 derniers matchs à l'extérieur, c'est une victoire contre une équipe d'un rang inférieur, un nul et 2 défaites. C'est pas extraordinaire, ça peut donner sa chance à l'Inter de Milan. Personnellement, je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Pourquoi pas 0-0 ou 1 partout. Alors au niveau des compos d'équipe et tactique pour l'Inter de Milan, on aurait du 3-5-2 avec gardien Sommer, défense Pavard, De Vrij, Bissek, milieu de terrain Dumfries, Barella, Fratesi, Mkhitaryan, Augusto, attaquant Thuram et Lautaro Martinez. Et pour Arsenal, on aurait du 4-4-2 avec gardien Raya, défense White, Saliba, Gabriel, Calafiori, milieu de terrain Jesus, Rice, Partey, Martinelli, attaquant Havertz et Trossard. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 6 novembre 2024 à 21h pour le match de football de la quatrième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. L'Inter de Milan, 7ème du classement, reçoit Arsenal, le 9ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.